Coucou les taureaux, j'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine de septembre, donc du 15 au 30. On va aller regarder votre général, le pro, le sentimental. On va commencer par les cartes conseils ainsi que la carte défi pour cette quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, le reste, vous poussez. Vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Sur l'amour, vous pouvez même regarder votre Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant, voire plus vous parler. Tout dépendra de vos moments de vie. Donc, il n'y a pas de souci, c'est fait pour vous. Donc, je tenais à vous remercier à vous tous, bien sûr, pour votre fidélité sur la chaîne, d'être là, d'être présent. En tout cas, je souhaite aussi un bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent. Donc, moi, je suis Sabrina et je suis médium de naissance et j'essaie de canaliser le plus d'informations pour vous. Donc, bien sûr, les cartes sont un support, mais moi, ce que j'écoute surtout, c'est ma médiumnité et les messages que j'entends avec. Donc, c'est parti, vous êtes prêts? Les taureaux, on y va. On regarde le côté positif pour vous, pour cette quinzaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette quinzaine? Wow, on vous parle du pharaon, les taureaux. Bon, c'est pas rien, on vous parle de pouvoir. On vous parle d'une personne spirituellement élevée, d'une personne qui est brillante, quelqu'un qui est très haut placé, qui a un besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être entendu. Ce pharaon est en haut du sommet, donc triomphe par rapport à sa vie. Donc c'est ce qu'on vous conseille, d'être lumineux, d'être dans un plein pouvoir, de vous élever spirituellement, de prendre confiance en vous, de votre pouvoir, de votre action, de votre manière de faire les choses, d'être vu aussi peut-être à votre juste valeur. Donc, bravo, j'ai envie de vous dire. Le côté défi, quel est-il? Alors, c'est le Nil. Le Nil, on est sur quelque chose où on se laisse un petit peu porter, guider. Et donc là, c'est peut-être pour ça que vous avez aussi envie de prendre le pouvoir. Et de ne pas laisser finalement les choses se faire un petit peu à la dérive comme ça, sans savoir vraiment où l'on va. On est dans tout ce qui est mouvement avec le Nil. On a cette sensation d'être voilà, en mode je suis continue, je continue comme ça, je me laisse porter. Alors ça peut être une bonne chose, mais il ne faut pas en oublier pour le coup d'avoir aussi confiance en vous et de vous montrer tel que vous êtes en fait, tout simplement. Oula, on a le lac de feu, du feu. Non, de feu. Donc là, on vous dit que la quinzaine va être plutôt intense. Ça vous montre que quelque chose, en tout cas, brûle. Il y a cette sensation de comment dire ça? De passion, quelque part. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Parce qu'avec un pharaon, avec un feu, on est sur quelque chose de très, très, très spontané, très enflammé, donc ça peut être dans les relations, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, enfin quelqu'un qui est dans la réussite complète, donc on va aller creuser tout ça. Allez, on va regarder du coup avec le Béline pour vous, le général pour vous les taureaux. Alors, waouh, voilà, vous voyez, je le sentais venir. On a la plus belle carte du Béline, c'est-à-dire c'est la plus positive. On ne peut pas faire mieux dans le jeu. Donc là, avec cette carte-là, tout le négatif n'est plus négatif. Ça devient dérisoire. Donc là, on vous dit que clairement, sur cette quinzaine, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le hasard. Bon, moi, le hasard, j'y crois moyen. Je me dis que tout est très très bien orchestré là-haut. Donc finalement, on tombe jamais par hasard sur ma vidéo, ou on ne me rencontre pas par hasard, ou vous rencontrez pas les gens par hasard. Rien n'est hasard dans la vie, parce qu'il fait souvent très très bien les choses. Vous voyez, les inconstances ou le Nil, on est vraiment sur cette énergie où voilà, on dit des choses, mais est-ce qu'on va au bout de ce qu'on dit? Là, il y a vraiment un besoin d'aller au bout de ce que vous avez envie d'entreprendre, clairement. Il y a une réussite qui est pas loin pour vous, et donc du coup, là, vous devez continuer dans ce mouvement-là pour justement être dans la continuité et non pas dans ce côté un peu irrégulier. Ça peut être dans le pro, ça peut être dans le sentimental, qu'importe. Mais voilà, on est sur cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le trafic, on a les papiers et on vous parle encore de l'eau, vous voyez?
Donc on est bien sur le Nil, là, 2 fois. Il y a une situation au niveau administratif qui va se régler, quelque chose qui est important pour vous, justement pour vous accomplir et pour aller de l'avant. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être l'officialisation de quelque chose au niveau des papiers, ça peut être l'achat de quelque chose, ça peut être un déménagement, ça peut être une prise de décision de vie importante pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? En tout cas, vous êtes... ouais, si vous n'avez pas compris que vous aviez le feu et le Nil, il faut le faire, hein, les amis, je vous le dis. Il y a quand même beaucoup de cartes pour ressortir à chaque fois les choses. Alors, du coup, on a l'amour et on a le feu. On a le feu. Vous êtes à fond. Alors, attention, parce que du coup, si c'est au niveau sentimental, regardez, vous avez la passion juste derrière. C'est incroyable. Vous êtes à fond, vous êtes in love. Là, pour certains, c'est l'amour fou. J'ai envie d'aller de l'avant, il se passe quelque chose, je ressens quelque chose. Vous êtes peut-être dans la découverte de cette personne, ou vous êtes déjà en couple avec cette personne. Il y a le feu. En tout cas, là, on est sur, pour certains, des très belles relations, clairement. Des très jolies relations qui peuvent vraiment évoluer au niveau constructif. Pour d'autres, bon, après, bien sûr, j'essaie de m'adapter au plus d'informations possibles et aux personnes. Donc, si vous êtes dans des séparations, ben, vous allez bientôt sortir victorieux de cette relation compliquée. Parce que là, il n'y a plus de dents de scie, il n'y a plus cette... il y a plus, je ne sais pas pourquoi, je vois comme si on a été essoré à la machine à laver, hein, pour certains. Donc là, vous retrouvez en fait l'estime de vous-même, vous retrouvez ce côté lumineux, etc. Et ça vous porte des énergies ultra, ultra, ultra positives. Il peut y avoir des déménagements, je vous disais, un déplacement qui va être important pour vous, qui va vous permettre vraiment de pouvoir, comment dire ça, vous réaliser en fait, suivre une passion, suivre quelque chose que vous mettez en place, peut-être dans des projets aussi dans votre vie, que vous êtes en train de concrétiser. Vous en avez marre aussi, j'entends, on me parle d'une phrase et on me dit que pour certains, vous en avez marre d'attendre quelque chose, parce que vous avez la sensation pour certains que ça vous consume pour le coup. En négativité, ce serait celle-là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous consumerait. Donc je sens que vous n'avez plus envie de ça. Et en fait, pour l'instant, vous laissez les choses venir, donc vous attendez, mais à un moment donné, en fait, vous êtes en train de vous approcher du ravin, là, et c'est pas possible, quoi. Il y a cette sensation de devoir... se réveiller. Le pharaon, on est sur, voilà, je reprends le pouvoir de ma vie, de mes pensées. Il y a vraiment un réveil, en fait. Hein. Un éveil ou un réveil. Tout dépendra, bien sûr, de votre résonance, mais on est là-dedans. On va aller regarder, du coup, votre professionnel, maintenant. Mais ça bouge, ça bouge. Ok. Alors, sur le pro, avec la triade, on va aller regarder sur votre professionnel. Sur la triade, qu'est-ce que je vois sur cette quinzaine? La fusion, l'union, la proposition de 2 personnes. Ça peut être travailler en équipe ou au contraire, vous séparer. Tout va dépendre de votre résonance, bien sûr. Il peut y avoir aussi une relation. Peut-être vous travaillez avec cette personne. Vous travaillez, ouais. Oh, la clé, c'est beau. Vous avez un très joli jeu, hein, les taureaux, ça fait plaisir. Il y a une clé, ok, on aime beaucoup, on aime les clés, nous. On a la paix, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, c'est juste chouette, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous allez avoir les solutions, en tout cas. Il y a des déblocages, là, hein, qui arrivent importants pour vous. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein. Ah ouais, alors pour certains, c'est un coup de foudre, carrément. Il y a une relation coup de foudre au travail où il y a quelque chose qui vous apparaît, hein, mais alors comme une évidence, c'est l'éclair de génie qui vous tombe sur la tête. Il y a aussi peut-être une rencontre improbable qui se passe au niveau professionnel. Donc ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, hein, bien sûr. Ça peut être une personne avec qui vous travaillez déjà. Il peut y avoir aussi une séparation, ce que je disais tout à l'heure aussi pour certains, de décider de vous désocler d'une entreprise ou d'une personne, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça vous apporte du bien-être, donc c'est l'essentiel. Pour moi, vous retrouvez cette unité... alors, ou parce que vous êtes 2 et vous formez qu'un finalement, et vous allez aller de l'avant, soit parce que justement vous retrouvez le pouvoir en fait, parce que peut-être vous étiez un petit peu trop guidé, vous voyez, par une autre personne, etc.
Ouais, il y a l'amour. Hein. Pour certains, vous avez un coup de cœur au boulot. Mais alors, gros comme un avion. Ah, 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 on a le mensonge. Ok. Alors, est-ce que... Oh, on a le delta. Pétard. Les amis, vous avez un jeu de fou, hein, les taureaux. C'est magnifique. Bon, bien sûr, on va avoir toujours la petite carte qui vient énerver. Mais bon, on a les mensonges. En négativité, on a l'amour. Donc, on a le delta, c'est l'œil qui voit tout. C'est ce qui s'apparente à l'univers, à Dieu. Tout va dépendre de vos croyances, mais voilà, c'est l'œil de protection, c'est la clairvoyance, etc. On a cette sensation. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans ce domaine-là, hein, clairement, et vous êtes en train d'évoluer par rapport à votre travail, surtout si vous travaillez, voilà, domaine clairvoyance, domaine de tout ce qui est médiumnité, tout ce qui peut être des guidances, tout ce qui peut être en rapport aussi au magnétisme, etc. Donc peut-être que vous êtes en train d'aller là-dessus, mais alors pour certains, vous n'assumez peut-être pas tout. Vous n'assumez pas tout, vous ne dites pas tout. Donc attention à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours des oreilles qui écoutent les ragots, ça me dit. Il peut y avoir aussi des personnes qui blablatent sur votre professionnel, hein, quel que soit votre domaine de travail. J'ai l'impression que il pourrait y avoir des gens là qui blablatent derrière, patata, patata. Et là, je sens qu'en fait, tout va se savoir, clairement. Les masques tombent, vous allez savoir ce qu'il en est, cette personne va être démasquée, les mensonges vont être révélés. On a la clé, donc vous allez avoir la solution, ça va lui tomber dessus à cette personne qui blablate beaucoup. Et donc du coup, en fait, ça vous fait vachement de bien parce que du coup, enfin, on vous voit tel que vous êtes et on voit que la problématique ne venait peut-être pas de vous, mais d'une personne autour de vous. Il peut y avoir vraiment une relation aussi au niveau professionnel, une relation sentimentale. Et il peut y avoir vraiment un très très gros coup de cœur sur une personne avec qui vous travaillez. Et donc du coup, peut-être vous n'assumez pas aussi cette relation. Peut-être que vous êtes déjà vous-même en relation, donc vous rentrez dans une forme de triangulaire. Même si pour certains vous n'êtes pas passé à l'acte, du moment où vous avez cette personne dans la tête, vous sentez qu'il y a une anomalie. Donc, il y a une forte attirance, soit vous voulez la voir, soit pour certains, vous ne voulez pas assumer non plus. Ou cette personne ne veut pas assumer. Je vois pas mal d'échanges avec cette personne, pas mal de communication avec cette personne. Je sens aussi, au niveau professionnel, pour certains, que vous attendez une décision. Vous attendez un retour de courrier ou un retour vocal d'une situation ou d'une problématique. Vous voulez avoir la solution en fait. Avec cette clé, vous allez la voir sur cette quinzaine. Il y a cette communication, je vois quelqu'un qui discute et qui en fait comprend certaines choses et qui a les clés pour les comprendre. C'est comme si, pour certains, vous ne saviez plus trop dans quelle voie aller ou dans quelle situation, comment faire, vous voyez. Et là, je vois une conversation et du coup, j'ai l'impression que ça vous permet d'avoir les clés ou en tout cas, ça vous permet de mieux comprendre la procédure à faire, vous voyez. Ça peut être aussi aller se renseigner pour vous, pour des démarches, des choses à faire au niveau professionnel. Et le fait d'avoir ces solutions, en fait, boum, automatiquement, ça vous permet d'avancer. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un employeur aussi, hein, qui cache des choses, qui a peut-être été dans la manipulation avec vous. Et donc, du coup, je sens que vous avez envie de clarifier les choses et vous allez avoir ce côté-là, justement, de votre côté, parce que avec cette solution qui arrive en clé avec les deltas juste au-dessus, autant vous dire que c'est vous, en fait, hein, qui revenez brillant. C'est vous qui avez ce besoin de reprendre le pouvoir, en fait. Pour moi, vous retrouvez le pouvoir dans votre vie. C'est dans le professionnel, vous reprenez une forme de pouvoir et vous devez aller au bout de ce chemin, vraiment. On va aller regarder au niveau sentimental ce que je vois pour vous, mais déjà c'est juste waouh. Alors, au niveau sentimental du coup, alors, hormis bien sûr si vous avez un coup de cœur au boulot et que vous êtes dans des triangulaires, c'est plus tatillon, mais alors, on y va, on regarde au niveau sentimental ce que je vois
Pour vous les taureaux, c'est parti sur cette quinzaine de fin de septembre. Pour le sentimental, pour vous les taureaux. Alors, vous voyez, l'entreprise revient, amour, amour durable et abondance. Alors pour certains, il se passe vraiment quelque chose au niveau professionnel. Il y a un gros coup de cœur, il y a une personne qui vous attire beaucoup. Vous savez pas trop où vous allez dans cette situation, mais il y a une attirance. Hein. Ça, elle est claire et nette. Hein. Il y a vraiment cette notion d'un amour véritable qui est révélée hein, dans cette relation. Il y a quelqu'un avec qui ça peut vraiment, vraiment matcher hein, pour le coup. Hein. Pour d'autres, il y a besoin de faire un travail sur soi. Protection et réalisation. Et ouais, il y a un besoin d'épanouissement en fait. Ça peut être par le travail, parce que du coup, cette personne, vous pouvez la rencontrer sur ce domaine-là. Pour d'autres, c'est un travail que vous entreprenez avec vous-même, ce qui vous aide, vous voyez, ce côté spirituel, cette élévation avec ce pharaon qui vous aide à retrouver une forme d'estime de soi ou de confiance en soi. Ouais, ça vous remontre, ça me montre quelqu'un qui s'élève en fait. Hein. Alors, on a le lâcher prise, comme les béliers d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a? Et oui, le choix à faire. Le choix à faire est... Waouh! C'est trop joli. C'est l'emblème d'ailleurs. Le scarabée. C'est rigolo, tiens. Vous êtes connecté, dis donc, à votre jeu. On a la vie antérieure. Bon, alors est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus? Tiens, c'est original. Est-ce que vous avez besoin de comprendre quelque chose du passé pour le mettre en pratique aujourd'hui? Ça peut, tout à fait. Vous parlez de choix, de travail, ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, de travail sur soi, etc., qui vous aide justement à comprendre certaines informations. Il y a ce besoin de mettre aussi le passé derrière soi. J'ai l'impression que peut-être quelque chose du passé vous a empêché finalement d'être... dans un plein potentiel dans votre vie, en réalité, dans cette abondance. Mais est-ce que du coup, je vois une personne dans mon esprit qui regarde derrière lui, en fait, ou derrière elle, hein, qu'importe. Et qui voit le chemin parcouru, en réalité, et qui se demande si elle ferme la porte ou elle continue à avancer avec cette personne, ou si, en fait, elle prend un chemin différent. Et je vois cette personne, je vois aussi qu'elle peut être célibataire aussi, et se dire, j'oublie pas tout ce qu'on m'a fait. Et en fait, la porte est toujours ouverte, et donc du coup, tout ce qu'on vous a fait vous fait toujours mal, encore aujourd'hui, pour certains. Et il y a un besoin de fermer la porte à ça, en fait. Et dire, stop, je veux plus de ça, en fait. Je veux avancer sereinement, je veux aller... dans des choix qui me réussissent et dans lesquels où je me sens moi en fait. En fait, vous avez envie d'être vous, d'être dans l'authenticité, voyez? Et non pas s'adapter pour quelqu'un, etc. à chaque fois et d'être dans l'attente de quelque chose pour cette personne, du passé, etc. Et ça vous fait souffrir en fait, hein, clairement. Pour certains, ça vous ferait souffrir et mal au cœur. D'où ce lâcher prise sur un amour peut-être que qui vous semble véritable, mais qui peut-être... suis pas la route que vous aviez envie. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens qu'il y a des choix qui vont être importants. Vous voyez, cette personne, moi, là, c'est un panneau, c'est représenté par des panneaux, mais moi, je vois qu'elle est indécise, elle est dans l'entreporte, et elle se dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que je fonce dans une nouvelle relation? Parce que cette personne, il peut y avoir beaucoup d'abondance, et c'est quelque chose de hyper beau, hyper puissant. Mais j'oublie pas tout le mal qu'on m'a fait au passé. Vous voyez? Il y a et après, pour certains, il y a vraiment une relation du passé qui doit être complètement clôturée, par contre. Il pourrait y avoir une nouvelle personne, pour les célibataires aussi, qui rentrerait dans votre vie. Quelqu'un, peut-être par le biais du travail, dans lequel peut-être vous allez faire cette rencontre. Cette personne avec qui vous vous sentez connecté. Ça peut être vraiment une connexion d'âme, parce que les vies antérieures, ça peut être vraiment une relation hyper profonde, où on sent que cette personne, on la connaît depuis toujours. Et ça, c'est vraiment des connexions d'âme, hein, souvent qu'on a ce truc de se dire, pétard, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis 3000 ans, quoi. C'est un petit peu ça. Donc après, est-ce que dans cette relation,
vous vous sentez pleinement épanoui ou en fait vous vous laissez porter par le courant sans réellement être vous-même, ça c'est pas bon par exemple, vous voyez. Mais pour certains, il y a une relation qui est très puissante et vous vous sentez complètement porté par cette relation. C'est quelqu'un, si vous reconnaissez dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui vous vraiment vous met en valeur, qui vous sublime et vous avez envie d'être encore meilleur pour cette personne. Et vous avez envie d'avancer. Mais est-ce que vous posez malgré tout certaines questions, hein, parce qu'on a quand même ce questionnement avec ce choix. Alors est-ce que c'est vivre ensemble? Est-ce que c'est officialiser la relation? Est-ce que c'est passer une étape supérieure? Bien sûr, ça peut être durable, donc ça peut être un engagement durable. Pour d'autres, voilà, pour tous ceux qui seraient dans une séparation, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Vous faites des choix et le fait que les choses se règlent progressivement, même si pour certains vous n'êtes pas encore au bout, vous avancez progressivement et vous êtes en train de retrouver de l'estime de soi, de vous-même, etc. Donc ça c'est top en fait. Donc vous avez plutôt un joli jeu et je trouve que même votre sentimental, pour moi, mon sens est plutôt profond. Parce qu'on sent que voilà, vous êtes vraiment dans une forme de richesse en fait. Vous avez envie d'aller dans quelque chose de passionnant, de quelqu'un de passionné. Alors les taureaux, vous êtes un signe passionné de base. Mais là, dans la relation sentimentale, ça prend tout son sens chez vous. Parce que, ben voilà, on sent cette passion des taureaux qui ressort, hein, clairement, dans cette relation. Et pour certains, il y a une relation dans laquelle c'est plus fade. Si vous êtes dans les triangulaires, j'entends ça là d'un coup. Que pour certains, c'est plus fade. Et peut-être que vous êtes attiré par une nouvelle personne. Ce que je disais tout à l'heure, dans le professionnel ou autre, il peut y avoir une personne avec qui vous avez une forte attirance. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas trop quoi faire. Et vous savez, pour certains, que vous êtes dans la bascule, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, oui, je me rends compte que je suis en train de m'enflammer, mais vous y allez. Vous voyez, vous êtes un petit peu porté dans cette énergie. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance, hein, il y a beaucoup de ressenti avec cette personne, donc c'est quand même plutôt joli. Donc après, bien sûr, c'est chacun sa vie et chacun ses choix et c'est important, vous avez toujours le libre arbitre, hein, donc c'est très important. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur votre général pour vous, les taureaux. Donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera certaines directives et vous aidera à mieux comprendre aussi certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci en tout cas pour vos commentaires bienveillants, de participer à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir, vraiment. Ça me touche beaucoup. Ça m'aide aussi, bien sûr, hein, le fait de mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre aussi un petit emoji si vous ne savez pas quoi dire. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Mais ça aide beaucoup, ça fait extrêmement plaisir et ça aide aussi. Et vous pouvez aussi, si vous avez envie, activer la cloche de notification. Ça c'est plus pour vous, si vous voulez être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo, en fait ça vous prévient immédiatement. Donc si vous en avez envie, bien sûr. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je propose. Si vous avez besoin de séances. En tout cas, moi, je suis toujours très contente d'être là, de vous guider, d'être présente avec vous, de vous guider aussi dans les séances privées. Donc vraiment, merci de la confiance que vous me donnez. Ça fait vraiment très, très plaisir. Et merci beaucoup. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de belles énergies. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye!